Aujourd'hui, c'est Gironne. Là, on arrive dans le quartier, le coin, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Comment on peut dire ça, quoi, du moins. C'est Malo. Pas Ballot, hein. Malo. Malo. En plus, ça tombe bien parce que j'ai mal au ventre ce matin. Je sais pas pourquoi. Du coup, les mecs, ils ont pas voulu se faire chier à terminer l'église. Regarde, on dirait qu'il manque un bout. Ils se sont dit, allez, on arrête là, il y en a plein le cul, on va juste foutre un petit bout de croix en haut et puis ça ira bien. En France, je connaissais les pizzas à emporter et là, c'est les kebabs, hamburgers à emporter en machine. Franchement, sincèrement, ça donne pas envie. Putain, ça fait peur. Des petits bouts encore d'architecture coincés dans les petites rues. Mais où peut bien aller ce petit couloir? J'en ai aucune idée. Il fallait jeter un œil. On verra. Ça monte loin apparemment. Allez, on va continuer pour voir ça. Donc du coup, au bout de ces escaliers, on arrive simplement là, près de l'église. San Maria, je crois. Santa Maria. Allez, on va continuer ce petit labyrinthe à Gironne. On aperçoit les anciens chiffres, je pense que c'était un cadran solaire avant qu'ils fassent la peinture avec une horloge mécanique, parce que les chiffres sont à l'envers, le 12 est en bas. Du coup, c'était la cathédrale Claustro Romanico, donc romaine, encore une fois. Il y a plus de trucs romains qu'espagnols. Et la Sainte Marie est juste derrière celle-ci, un peu plus bas. Voilà. Donc on arrive sur cette cathédrale par le petit chemin que j'ai emprunté. Il devait y avoir des douves, je pense, en bas de tout le tour de l'église. Ou quelque chose du genre. Parce que ça fait tout le tour comme ça et on voit que la pierre est décolorée sur la partie basse.
juste derrière la cathédrale, il y a un petit jardin qui a été réalisé par des Français qui sont tombés amoureux de Gironne. Donc la photo que je t'ai prise juste avant, là, le petit cadre. Et donc il y a un petit jardin avec des petits passages, tu vois, en hauteur. C'est sympa. On surplombe un peu la cathédrale et on surplombe un peu la ville, enfin une partie de la ville du moins. Voilà. C'est marrant. Ici, là, en face de la cathédrale, et tu vas boire un petit café ici. Faut que tu saches quand même que tu dois payer 1 € pour aller aux toilettes. Alors, on va faire pipi avant. Si c'est la grosse commission, fais-la avant aussi. Si des fois c'est 2 ou 3 €, je sais pas. En fait, quand tu rentres par la grande porte de la cathédrale, bah, tu peux pas rentrer. Il faut passer là-bas, sur la gauche, pour pouvoir y rentrer. Et c'est payant. Du coup, quand tu payes, tu as le droit à l'entrée, plus le petit plan et un petit appareil qui te permet de comprendre en fait ce qu'il raconte, qui te traduit un peu ce que tu vois. C'est juste à taper le numéro et puis le play, le vert. On rentre là, donc du coup là je vais rentrer dans la cathédrale. Et c'est une partie à gauche quand tu rentres, c'est juste magnifique. C'est waouh. Moi je dis souvent waouh, mais ça. Donc ça c'est le tombeau de l'évêque qui a fait construire la cathédrale en 1500, je sais plus quoi. Si je retrouve la date, je te la mettrai. Sinon voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça c'est du bouquin. Là c'est la partie musée. La tapisserie de la création. La 4e salle du trésor est entièrement consacrée à la tapisserie de la création, qui malgré son nom est une broderie en laine de couleur. Il s'agit d'un des tissus décoratifs médiévaux des mieux conservés d'Europe, datant du XIe ou du XIIe siècle. Il représente les premiers chapitres de la Genèse disposés de façon concentrique. Au centre, Dieu créateur, qui lève la main en signe de bénédiction et fonde ainsi la création du monde. De ce geste partent toutes les sections du cercle extérieur qui représentent le monde créé. L'esprit qui plane sur les eaux, la lumière et les ténèbres, la création du firmament, la séparation des eaux et la création du jour et de la nuit. C'est incroyable, je filme comme ça parce que j'ai pas le droit de filmer bizarrement. Donc on va prendre une photo ni de filmer.
suis dans la cour intérieure de la cathédrale. C'est vraiment... c'est super. Franchement, c'est à voir. C'est à voir. Tu te demandes comment les mecs ils ont fait pour construire des trucs pareils avec très peu de moyens, c'est impressionnant. C'est un truc de fou ce qu'il y a par terre. Un truc de fou. Je me demande comment ils ont sculpté tout ça. Sans parler des écritures, bien sûr. Bon bah voilà, c'est la fin de mon périple en Gérone. Alors je te conseille un truc, c'est de faire comme moi, c'est de venir vers 8h30 du matin, il n'y a personne, tu peux faire le tour, visiter les petites rues, arriver à la cathédrale juste au moment où ça ouvre, parce que sinon après, c'est un truc de ouf, là il y a du monde à bloc, ça arrive à bloc, les bus, tout ce que tu veux, là-bas il y a la queue à fond, je suis passé tout à l'heure pour entrer dans la cathédrale. Donc voilà, et ben écoute, c'est mon deuxième vlog. J'espère qu'il est pas aussi cool que le premier, ou un peu mieux, je sais pas. Donc ce que je te propose de faire, c'est de me mettre un pouce bleu si t'as aimé, un pouce rouge si tu peux pas me blairer, et puis de t'abonner, de cliquer sur la cloche si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.